Donc, 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je me suis demandé pourquoi Paul écrivait ce petit bout-là. C'est toujours un peu le défi que nous avons quand on lit les Écritures. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit cela? Parce que il était restreint dans ce qu'il écrivait, et on sait que c'est Dieu qui parlait à travers Paul. Donc pourquoi est-ce que Dieu voulait-il nous dire cela dans ce contexte-là, à ces gens-là? Et je parlais en fin de semaine avec quelqu'un, c'était-tu en fin de semaine? Là, avec quelqu'un, puis je disais, j'ai dit, tu vois-tu, c'est parce que dans les Écritures, ils ne l'ont pas mis dans le contexte. Ils ont parti avec une idée. Ah, c'était à Bob et à Michel. J'ai dit, ils ont parti avec une idée et ils l'ont imposée à travers le texte, mais ils n'ont jamais tenu compte du contexte. Parce que pas des gens viennent me poser des questions sur un verset ou sur un texte. Là, je leur dis, mais c'est quoi ce que tu sais du contexte, toi? Il n'y a pas du temps de me répondre à 99%. Je ne sais pas. Mais il se pose la question sur un verset, là. Puis là, il voudrait qu'on donne l'interprétation sans tenir compte du contexte plus large. Et j'ai dit, faisons pas la même erreur que les gens qui vous l'ont dit, ont fait l'erreur, parce qu'on peut dire n'importe quoi avec un verset, ou à peu près n'importe quoi, parce qu'on peut il est imposé un sens. Donc, et je crois que c'est que l'apôtre Paul va parler et il va se présenter comme étant celui qui a écrit l'épître, l'apôtre de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu, celui qui a envoyé, celui qui est mandaté. Il veut donner à Timothée une espèce d'autorité en lui donnant cette lettre qui venait de lui. Mais en même temps, il va se présenter d'une façon qui n'est pas la façon qu'un faux prophète se présente en règle générale. Ce n'est pas la façon que les faux docteurs vont se présenter. Paul va se présenter d'une telle façon que, un peu comme je disais dimanche dans Matthieu, il va se présenter d'une façon que seuls les croyants se présentent. Les autres ne se présentent pas comme ça. Les autres se présentent en parlant d'eux. Les chrétiens se présentent en parlant de quelqu'un qui est bien différent. Et Paul ici va faire à peu près la même chose. Il va se présenter, il va parler de lui d'une façon qui est très négative par rapport à lui-même et très positive par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Ça, c'est la voie du chrétien. C'est la façon que les chrétiens fonctionnent. En tout cas, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner normalement. On devrait parler de quelqu'un d'autre et non de parler de nous et de notre capacité. Dans le verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc l'apôtre Paul va rendre grâce. Il rend grâce à Dieu. Et quand quelqu'un nous dit merci ou quand nous on dit merci à quelqu'un qui nous a fait quelque chose, j'appelle ça c'est humain. Il est normal, on sait dans la règle de notre société, généralement, on montre ça à nos enfants dès qu'ils sont petits. On tient la pomme, on tient le bonbon, jusqu'à temps qu'ils disent merci. On veut qu'ils apprennent à dire merci. Même si ce n'est pas de bon cœur, dis-le ou tu ne l'auras pas. On apprend ça. Et habituellement, ça rentre dans notre tête, puis en vieillissant, on finit par dire merci aux gens. Qu'on le pense, qu'on ne le pense pas, c'est devenu une routine. Merci, merci. Ça, c'est humain. C'est normal comme ça. Mais quand on dit merci pour le bien qu'on nous fait, qu'on ne mérite pas. Là, quelqu'un nous fait du bien, et c'est vraiment qu'on sait qu'on ne mérite pas, on sait qu'il ne nous doit rien. Donc ça, c'est super, c'est mieux.
C'est une coche plus haute, une étape plus haute dans la façon. Et normalement, l'être humain ne fait pas ça. L'être humain a de la misère avec ça. De dire merci ou de remercier quelqu'un, sachant que l'autre ne méritait pas qu'on lui fasse de quoi. D'habituellement, on ne fait pas quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc, on ne s'attend pas à un merci généralement parce qu'on n'y en fait pas quelque chose. Donc, mais de dire, de rendre grâce ou de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, ça c'est divin. De faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, c'est divin. Et Paul ici va être un exemple de ça. Paul va être une manifestation de l'attitude de Dieu face aux pécheurs. Dieu va faire du bien à Paul, malgré que Paul fait du mal à Dieu. Là, je parle en tant qu'être humain. Il fait du mal à Dieu. On va voir comment il va se décrire. Il se parle de lui comme étant une bête noire, un mouton noir, mais Dieu lui fait du bien. Donc, automatiquement, Paul va rendre grâce. Paul va rendre grâce. Et je crois que ce qui facilite de rendre grâce ou de dire merci à quelqu'un, c'est quand on sait que la personne nous fait du bien et qu'on ne mérite absolument en rien et qu'on même on lui a fait du mal, puis cette personne nous fait du bien. C'est plus facile, il me semble, de dire merci dans ce sens-là. Donc, Paul va rendre grâce à Jésus-Christ, son Seigneur, ou notre Seigneur, pour différentes raisons. On va voir 4 raisons pour lesquelles il va le rendre, il va lui dire merci, ou il va lui rendre grâce. Au verset 12, il va en dire 3 dans un même espace, dans un même souffle. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à celui qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Donc, il dit, je veux rendre grâce à ce personnage-là, parce qu'il m'a fortifié, il m'a jugé fidèle, il m'a établi dans le ministère. Ici, on a l'impression que... de quoi est-ce que Paul parle? Il y a 2 façons de le voir. Est-ce qu'il parle de ce que Dieu a fait pour lui en tant qu'être humain, ou est-ce que Dieu a fait pour lui en tant que chrétien? C'est la question qu'on doit se poser jusqu'à un certain point. Et ça va changer notre perception du verset. Si on le met en tant qu'inconverti ou en tant que chrétien. Beaucoup de gens vont le mettre en tant que chrétien, dans le sens que Dieu m'a fortifié, j'ai été jugé fidèle, j'étais un bon chrétien, je fonctionnais bien, donc Dieu m'a confié un ministère. Dieu m'a donné un ministère à faire. Et la plupart, dans nos églises, en règle générale, on fonctionne de même. Moi, j'ai été élevé dans une église à Victoriaville, où est-ce que si on faisait telle chose, et si on ne faisait pas telle chose, on nous confiait un ministère. Okay, donc, si on faisait certaines choses, comme si tu fumais ou tu prenais de la boisson, tu ne pourrais pas être professeur d'école du dimanche, tu ne pouvais pas être ci, tu ne pouvais pas être ça, tu ne pouvais pas être ci. Si tu n'étais pas fidèle aux réunions, si tu ne venais pas à l'église régulièrement, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. Donc, et là, si tu faisais ces choses-là de façon très régulière, et là, on te confiait un ministère. Donc, on a fonctionné comme ça dépendait de ma performance, malgré qu'on disait que on disait comme Paul, Dieu m'a aidé, on disait ça, mais ça dépendait tout de même de ce que je faisais si on me récompensait, ce que c'était pas si on me confiait un ministère. Puis on employait des passages semblables pour nous dire ça. Et je crois que c'est un petit peu, je pense pas que c'est ça que Paul parle. Et je crois que quand il dit qu'il l'a fortifié, je ne crois pas que Paul parle de cette Dieu m'a fortifié, donc j'étais capable d'être fidèle, qui conséquemment m'a donné un ministère. Je crois qu'ici il parle de la force spirituelle que Paul a en lui, qui a reçu de Dieu, qui est une manifestation ou une conséquence de la présence du Saint-Esprit en lui. Cette force-là qu'on a ne vient pas d'ailleurs que par le Saint-Esprit qu'on a reçu. N'est-ce pas? On ne peut pas dire
là, Dieu, il ne parle certainement pas de la force physique, on sait ça, là, c'est facile à comprendre. Et Paul est pas en train de dire, maintenant je suis fort spirituellement, je suis fort moralement, Dieu m'a fortifié, donc je suis devenu fort. Mais je pense qu'il parle plutôt, et si on regarde l'ensemble de ce que Paul dit dans sa vie, dans les autres épîtres ailleurs, il parle de cette force. Je suis tout par celui qui m'a fortifié. En tout cas, tous ces passages-là, où est-ce que je me plais dans ma faiblesse, c'est alors que je suis fort, ma grâce te suffit. En tout cas, tous ces passages-là qui parlent de Paul. Je pense qu'il parle plutôt, Dieu m'a donné de la force, de la puissance, en mettant en moi cet esprit, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, la force que je vais avoir dans ma vie chrétienne, peu importe qu'est-ce que je vais faire pour Dieu, je suis obligé de rendre grâce à Dieu parce que ça vient de sa force, qui est le Saint-Esprit. Je n'ai pas le choix là. Et le Saint-Esprit vient en nous quand? À notre conversion. Donc, je crois que ça me rapporte vers la conversion plutôt que pendant la vie chrétienne. Je crois que, oui, cette force-là se manifeste continuellement dans ma vie chrétienne, mais je l'ai eu quand? J'ai eu quand j'ai reçu cet esprit. Et elle est toujours là, et je vous l'ai déjà enseigné, elle est toujours en fonction en nous. On ne peut pas l'arrêter. C'est comme un raz de marée, il faut le dire. On ne peut pas l'arrêter. Cette force-là, c'est cet esprit, c'est lui qui nous motive, qui nous pousse, qui nous éclaire, qui nous stimule. C'est tout lui qui fait ça dans nous autres. On n'a pas d'autre force que ça pour fonctionner. Donc, si elle arrête, moi, j'arrête. C'est comme une locomotive. Si le moteur arrête, la locomotive arrête. Ça ne va pas plus loin. Donc, ma puissance, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Donc, si lui arrêterait pour une raison quelconque, ben, je suis complètement arrêté. Je ne peux plus fonctionner. Je n'ai plus aucune force. Comment? Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas m'en virer de bord. Je ne peux pas me tourner vers Dieu. Je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas la force qui me fait faire ces choses-là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé, m'a illuminé pour que je devienne un chrétien, parce qu'il fallait qu'il m'éclaire avant, parce que je n'avais pas compris avant. Donc, lui m'a éclairé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Automatiquement, là, j'ai pu comprendre l'Évangile et pu croire. Mais s'il ne m'avait pas éclairé, je n'aurais pas pu rien faire. Donc, je pense que c'est ça qu'il parle ici. Il parle plutôt de cette étape. Et a été fortifié, il semble que c'est une étape, c'est un temps de verbe une fois, qui arrive une fois. C'est un passé composé, donc ça arrive une fois dans la vie, dans le moment, c'est un moment donné. C'est pas « il me fortifie », mais « il m'a fortifié ». Donc, il m'a donné la puissance qui est en moi, qui, elle, agit en moi tout le long de ma vie chrétienne. Est-ce qu'il y a d'autres passages ailleurs? Est-ce qu'il dit « il me fortifie » ? Je crois que oui, ça serait bon. Mais ici, il parle d'un acte initial qui a été passé. Donc, il dit « il m'a fortifié » ou il m'a donné la force à l'intérieur de moi. Donc, je crois qu'il parle de cette étape-là. Il m'a fortifié. En tout cas, c'est je crois dans ce sens-là. Et quand il dit qu'il m'a jugé fidèle, donc automatiquement, de quoi parle-t-il? Je ne crois pas qu'il parle de... il m'a regardé vivre ma vie chrétienne, et là, tout d'un coup, il dit, bon, ce chrétien-là, c'est un bon chrétien, il obéit, il travaille, donc je vais lui faire de quoi? Je ne crois pas que c'est ça qu'il parle ici. Je crois qu'il a été jugé fidèle dans le sens que... Fidèle dans le sens qu'il va l'employer dans l'épître. Fidèle dans le sens qu'il a maintenu la foi de l'Évangile. Et non pas... Nous autres, dans notre tête, là, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui fonctionne bien, qui va à l'église tous les dimanches, qui lit sa Bible, qui fait ci, qui fait ça. Et un fidèle, dans ce sens, c'est quelqu'un qui est fidèle à l'Évangile, qui a gardé l'Évangile. Il m'a jugé fidèle, ou il m'a jugé fidèle dans le sens de croyant. Parce que le mot, vous savez que le mot fidèle, c'est le mot croyant. Hein? Il m'a jugé un croyant. C'est le mot fidéi qui veut dire fidèle, qui veut dire croyant. Donc, il dit, il m'a jugé un croyant. Il m'a jugé que j'ai vraiment compris l'Évangile, que j'ai cru à l'Évangile. Donc, il va me confier un ministère. Il m'a confié un ministère. Donc, c'est pas quelque chose de performant en tant que chrétien, c'est quelque chose que Paul a reçu. Il a reçu, il va en parler tout à l'heure un petit peu de cela aussi. Donc, il dit, il m'a fortifié, il m'a jugé fidèle à ça, il a jugé que j'étais un croyant, que j'étais quelqu'un qui avait cru à l'Évangile. Donc, si j'ai cru à l'Évangile, je vais proclamer l'Évangile, parce que tout à l'heure, on va faire face à des faux docteurs qui, les autres n'ont pas été jugés fidèles, puis ils ne prêchent pas l'Évangile non plus. Donc, ça va ensemble. Si je suis un croyant à l'Évangile, je vais proclamer l'Évangile.
Normalement, je vais proclamer ce que je crois. Si je ne crois pas l'Évangile, automatiquement, je m'en vais croire en autre chose. Comme si je m'en vais prêcher autre chose. On prêche toujours, vous prêchez, je prêche ce que je crois. Donc, je peux savoir ce que tu crois par le fait de ce que tu prêches. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter des sermons d'une église à Victoriaville, parce que c'est une église qui est un peu nouvelle à Victoriaville, puis j'écoutais des sermons juste pour voir qu'est-ce que le gars croyait. Il dit ce qu'il prêche, c'est ce qu'il croit. Donc, il y en a à peu près 50 sermons sur le site Internet. Et donc, je vais en écouter quelques-uns pour voir qu'est-ce que le gars croit, qu'est-ce qu'il enseigne dans cette église-là. C'est un nouveau pasteur? Non, je ne pense pas que c'est un nouveau pasteur, mais ce n'est pas une église à Victoriaville Baptiste, c'est une autre église, on appelle ça l'Assemblée chrétienne de la grâce. Parce qu'il y a des chrétiens que nous, on a conduits au Seigneur, qui vont à cette église-là maintenant. Fait que je me disais, qu'est-ce qu'ils croient à l'église à Victoriaville, dans cette église-là. Donc, Paul, il dit, il m'a jugé fidèle et il m'a établi dans le ministère. Le mot ministère, il ne faudra pas en mettre un chiard, parce que nous, ministres, c'est quelque chose de spécial. Mais le mot dans le grec, c'est le mot diaconos, c'est le mot servir. Il m'a donné un service. Il m'a donné de faire un service, de le servir. Ça pourrait être la même chose. Donc, parce que quand on met ministère, les gens pensent pasteur, pensent quelqu'un qui travaille à plein temps. Ce n'est pas ça qui parle ici. Je ne crois pas que Paul se voit comme privilégié d'une façon spéciale. Et je crois qu'il voit plutôt le ministère dans le sens global. C'est le mot qui est là, c'est le mot diaconat dans le grec. Donc, on pourrait parler de diacre, puis Paul était, si jamais, nommé diacre lui-même, là, tu sais, dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il parlait plutôt, il m'a donné le privilège de le servir, peu importe dans quel domaine. Ta traduction? Ça dit m'établissant dans le service. Dans le service. Sais-tu, c'est une bonne traduction. En me choisissant pour ce service. C'est ça. Donc, le service, ça peut être, lui, service de l'apostolat en tant qu'apôtre. Ça peut être le service de prédicateur, de toutes sortes d'affaires, mais c'est toujours un service. Donc, quand on dit un service, c'est moins prestigieux au Québec que ministère. Parce que ministère, ministre, premier ministre, tu sais, dans notre tête, ça sonne particulier ou privilégié ou plus haut que les autres. Ça sonne ça dans notre tête. Comme si nous autres, on s'appellerait, au lieu de s'appeler pasteur ou ancien, on dirait évêque. Oh, évêque dans notre tête, c'est pas la même chose. À cause de notre culture, un évêque, c'est... Je pense, imagine-les, ils auraient couché avec la femme de l'évêque. De l'évêque. Elle aurait pas dormi sa nuit. C'est tous les évêques qui n'ont pas de femme. Ça aurait... C'est quand je me disais, je couche avec une femme, je couche pas avec un homme. Donc, il parle de ça. Et Paul était établi dans le ministère. Si vous lisez sa vie dans les Actes des Apôtres, quand est-ce qu'il établi dans le ministère? Dès le début de sa conversion. Quand Jésus est apparu sur le chemin de Damas et que c'était son salut, il dit, j'ai été choisi pour me servir, et tu vas être un apôtre, tu vas prêcher l'Évangile. Donc, il n'a pas attendu qu'il performe pour voir s'il donnerait un ministère à quelqu'un. Dans l'Église, c'est pareil. Nous autres, on n'a pas à performer pour obtenir. Dieu nous a déjà donné des dons ou des ministères à faire des services. Il nous a équipés pour faire un service. On n'a pas à mériter ça. On n'a pas à mériter ça. Donc, je crois qu'on peut servir le Seigneur et on peut juste voir si on est prêt à servir le Seigneur dans tel ministère, si on a assez d'expérience de la vie chrétienne, mais on n'a pas à mériter le ministère. On n'a pas à dire, je vais être plus fort dans la foi, je vais voir si je suis un bon chrétien, là, je vais voir. Non, je crois que si j'ai reçu, mettons, un don de pasteur ou de pastorat, ça ne veut pas dire que je vais en exercer mon ministère le lendemain matin à l'église de telle église, mais on n'a pas à mériter, on l'a reçu. Maintenant, quand est-ce que je vais être prêt à le faire, ça peut jouer une distance. Mais je ne le mérite pas plus 2 ans après qu'avant. C'est juste que l'Église reconnaît que je suis prêt. J'ai assez de connaissances, je sais ça, mais je n'ai pas mérité. Parce que si ça serait quelque chose que Paul a obtenu à cause qu'il avait fait de quoi, il n'aurait pas besoin de rendre grâce. Si moi, tu me donnes une fleur et je te donne 5 piastres, je pourrais m'en aller sans dire merci, puis tu n'as pas d'affaire d'être scandalisé. Je t'ai donné 5 piastres. Puis toi, tu me donnes. Des fois, tu vas donner la fleur, je vais donner 5 piastres, dire merci, merci. Mais ça, c'est juste culturel. C'est pas une reconnaissance parce que tu m'as payé la fleur. Si tu me donnes une fleur, je ne la paye pas, je peux te dire merci, c'est correct.
Mais si tu me donnes une fleur et je te donne 5 piastres, mais c'est juste un échange de choses. Il n'y a pas de rendre grâce dans ces situations-là. Puis on n'a pas été insulté parce qu'on a fait un échange de services. Donc, c'est pas... mais Paul ici, lui, il rend grâce, puis on remarque dans son attitude que il sait qu'il n'a pas fait quelque chose pour l'avoir. OK? Et il va nous confirmer ça au verset 13. Paul, il rend grâce parce qu'il a bénéficié de la miséricorde de Jésus. Mais j'ai obtenu miséricorde. Hein, au verset 13. J'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur. Fait que là, il ne parle pas de sa vie. Il ne fait pas référence à ça. Il fait référence à sa vie avant. C'est ça que je pense qu'il parle plutôt de sa conversion que de sa vie chrétienne. Mais il dit, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais avec ignorance et incrédulité. Donc, qu'est-ce qu'il dit de sa vie passée? Blasphémateur, persécuteur, violent, ignorant, incrédule. C'est comme ça qu'il se décrit. Pas très positif. Hein? Pas très positif jusqu'à un certain point. Je crois qu'il nous donne un exemple de comment il se percevait, ou comment il se percevait maintenant face à son passé. C'était peut-être pas aussi clair que ça dans son passé, son affaire, mais au moins ici, il nous donne une belle idée que, il dit, Dieu, pourquoi je rends grâce? C'est parce que j'ai obtenu miséricorde. Le mot miséricorde, ici, c'est l'équivalent de gracier. Comment est-ce qu'il s'était marqué dans vos Bibles? J'ai marqué, il a eu pitié. Pitié. Donc, c'est le mot, dans l'original, ça peut être traduit pitié. Ça peut être traduit pitié. Il a eu pitié de moi. Quand j'ai pitié de quelqu'un, c'est pas parce qu'il mérite de quoi, là. Hein? Donc, il dit, moi, tout ce que je méritais, ça aurait été le contraire. C'était le contraire de ça. Je rends grâce parce que j'ai bénéficié pour mettre son appel. Dieu m'a donné sa force, il m'a donné ça. Il m'a choisi pour être dans le ministère. Maintenant, j'ai obtenu miséricorde parce que sans sa miséricorde-là, il ne m'aurait jamais choisi. Il ne m'aurait jamais choisi. Donc, Paul est en train de dire ici que je rends grâce parce que, avec la vie que j'avais faite dans le passé, je n'étais pas digne d'être dans le ministère. Je dois être au service de Dieu, de servir la cause de Dieu. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faisait avant. Il tuait les chrétiens. Et c'est comme ça que Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes, Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul se rend très bien compte qu'il était contre Jésus pendant quelques années. Là. On ne sait pas combien d'années, mais il était contre Jésus pendant des années. Et si Jésus avait tombé en chair et en os dessus son chemin, je pense qu'il l'aurait coupé, la tête. Donc, Paul, dans son élan humain, si Jésus l'a laissé aller dans sa démence, dans sa folie humaine, il l'aurait tué, Jésus-Christ. Autant qu'il a fait tuer Étienne quand il a fait lapider. Dans sa folie, Paul était un blasphémateur. Le mot blasphémateur, c'est qu'il forçait les gens à faire blasphémer le nom de Jésus-Christ. Il les fouettait, il était en prison, les martyrisait, jusqu'à temps qu'ils disent qu'il reniait Jésus-Christ comme étant le Sauveur, qui étant le Messie. Donc, c'est un homme qui avait tout un passé. C'est pas pour rien que les chrétiens, quand il s'est converti, ils ne voulaient pas le voir dans l'église. Il avait peur qu'il tentait de se faire jouer un tour par lui, qu'il venait juste les espionner pour les faire tuer. Donc, mais nous, on n'emploierait peut-être pas ces mots-là pour se décrire dans le passé. Mais les mots qu'on va utiliser, peu importe ce sont lesquels, on va se décrire d'une façon négative parce qu'on ne méritera pas plus. Nous, on pourrait marquer voleur, abuseur, menteur, voleur, tricheur. On pourrait mettre des noms peut-être moins violents que lui. On n'a peut-être pas traîné les chrétiens par les bras, puis les fouetter, puis les mettre en prison, puis les tuer. Mais on a fait d'autres péchés. D'autres péchés. Mais si Paul fait ressortir, lui, ça nous paraît pire parce qu'il était directement ouvertement contre l'Église. Contre l'Église. Nous, on était contre Dieu. Même si on n'était pas contre, on était contre Dieu de façon quelconque, parce qu'on allait contre lui, contre son enseignement, et dans ce sens-là. Donc, Paul, ici, il nous donne un bel exemple de comment il se voit, lui, et il dit, j'ai été appelé, il m'a fortifié, il m'a jugé fidèle, il m'a donné un ministère.
parce que regarde comment j'étais avant. Et au verset 14-15, il dit, parce que j'ai bénéficié de la grâce de notre Seigneur. Verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ça veut dire, avez-vous le même mot, vous autres? Surabondé. Ça veut dire quoi, ça? C'est plus qu'abondant. Hein? C'est plus qu'abondant. Il n'a pas juste dit que la grâce du Seigneur a abondé, mais surabondé. Et donc, il voit l'action de Jésus à son égard comme étant quelque chose qui était grand, qui était très grand. Parce que, et plus vous comprenez l'état d'être dans lequel vous étiez ou qu'on était avant d'être sauvé, plus on va comprendre la grandeur de la grâce de Dieu. J'ai déjà dit, me semble, si je voyais mon péché grand de même, je vais voir la grâce grande de même. Si je voyais mon péché grand de même, je vois la grâce de Dieu grande de même aussi. Donc, plus je vois mon péché gros, plus ça prenait une grâce grande pour me pardonner tout ça, puis me donner ça. Donc, si notre péché est aussi gros que la terre, mais la grâce de Dieu est aussi gros que la terre. Hein. Okay, donc, plus la personne voit son état de péché petit, sa grâce et sa reconnaissance vont être petites aussi. Paul, il manifeste qu'il s'est vu tellement, toute sa vie, même à la fin de sa vie, parce qu'ici, il est à la fin de sa vie, là, dans Timothée. Dans le deuxième épître de Timothée, il dit à Timothée qu'il va mourir. Il est à la fin de sa vie ici. Il est à la fin de sa vie, puis il rappelle encore sa conversion. Il va en parler dans 2 Timothée. Tu savais à quel point j'étais dur, violent, tout ça. Maintenant, il va parler à la fin de sa vie. Puis, il fait toujours référence à ça. Ça l'a suivi toute sa vie que je ne mérite pas, j'ai persécuté l'Église du Seigneur, j'ai persécuté. Ça l'a suivi toute sa vie, cette histoire-là, que lui avait tué des chrétiens, peut-être par centaines, par milliers, je ne sais pas comment il l'avait fait. Et ça l'a suivi toute sa vie. Ça ne l'a pas empêché de fonctionner. Il se savait pardonner, mais il se savait à quel point il avait été privilégié, que Dieu lui donne un si grand rôle dans l'œuvre de Dieu. Lui, ce persécuteur, ce blasphémateur, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment... Là, il dit que la grâce a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Donc, cette foi-là et cet amour-là, il est en Jésus-Christ, donc elle n'est pas en lui. Et ce qu'il est en train de dire ici, il dit que c'est pas juste que... Il est en train de dire, je rends grâce au Seigneur parce que la foi et l'amour, ça vient de Jésus-Christ, ça ne vient pas de moi. Tu sais, la grâce a surabondé, et puis ça a été comme... Le résultat, c'était la foi et l'amour. Ça vient de lui. C'est pas... À cause que la grâce a surabondé, j'ai de la foi et de l'amour. C'est que la foi et l'amour étaient en Christ, et lui, il l'a reçu. On sait que la foi, c'est pas quelque chose qu'on a en nous à notre naissance. On reçoit la foi. On reçoit l'amour. L'amour, c'est un fruit de l'esprit, c'est pas un fruit de la chair. Donc, il dit, cette foi que j'ai, cet amour que j'ai en Jésus-Christ, ou envers Jésus-Christ, ça vient de lui. Ça vient de lui. Et je t'ai aimé parce que tu m'as aimé. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'être humain, dans sa nature pécheresse, est incapable d'aimer. Il ne peut pas. Il est incapable. Il faut qu'il reçoive l'amour pour pouvoir aimer. Il n'y a pas d'amour dans lui, ce n'est pas dans sa nature humaine. L'amour n'existe pas dans le cœur de l'être humain. Il n'est pas là. Dans le cœur d'être humain qui est un pécheur, il y a juste des ténèbres. Il y a juste du noir. Et on se leurre si on pense qu'on aime les gens avant la conversion, on n'est pas capable. C'est contre nature pour l'être humain. Mais il dit, la foi que j'ai en Jésus-Christ et l'amour que j'ai maintenant pour l'œuvre de Dieu ou pour Christ, ou pour peu importe, ça me vient de lui. Donc, lui m'a aimé, ça a mis de l'amour en moi, puis moi j'ai aimé après ça. On ne peut pas changer cette, vous allez dire, ce cercle-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et automatiquement, on a Paul, il n'est même pas capable de dire c'est parce que je l'aimais tellement que des fois les chrétiens, on va dire ça, j'aime tellement le Seigneur. Je sais que c'est pas faux de dire ça, mais c'est peut-être plus juste de dire le Seigneur m'aime tellement. C'est un petit peu plus vrai, si je pourrais dire ça comme ça. Donc Paul il dit, j'ai bénéficié de son appel, j'ai bénéficié de sa miséricorde, j'ai bénéficié de sa grâce qui a surabondé pour moi.
Et ensuite, ça, au verset 16, il dit, j'ai bénéficié de sa longanimité. Longanimité, qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous une autre façon de le voir, vous autres, dans votre A Bible? eu patience. Ok, moi, sais-tu, mais Dieu a eu pitié de moi. Non, c'est au verset 16. Mais c'est ça. J'ai obtenu miséricorde. Oui, mais c'est encore pitié. Ah ouais? Moi, j'ai ça. OK. 2 fois dans 13 puis dans 16. OK. C'est le mot longanimité qui est là dans ma Ok. Bible à moi. Et c'est le mot patience. Patience. Mais c'est un peu différent que le mot patience. Tu peux être patient, mais le mot, il dit que Dieu est patient, mais on dit aussi que Dieu est longanime, ou la longanimité de Jésus. Le mot, il parle de la capacité de retenir le jugement ou la colère. Donc, quand quelqu'un qui est longanime, c'est quelqu'un qui retient le jugement que tu mérites. Donc, c'est comme la police, elle sait que tu devais être arrêté, tu es assis, mais elle te laisse aller en espérant que tu fasses de quoi, là. Comme donner une chance. Oui, c'est comme donner une chance. Puis, longanime, c'est le mot long est là, c'est qu'il il attend longtemps. C'est comme Dieu, il est longanime envers l'humanité parce que ça fait 2000 ans, on pourrait dire, depuis que la venue de Jésus-Christ, qui attend pour détruire le monde, parce qu'il va le détruire. On pourrait dire même que ça fait 6000 ans, si c'est depuis la Genèse, si c'est 6000 ans qui s'est passé. Donc, automatiquement, il y a une longueur de temps que Dieu a laissé à l'être humain pour se repentir. Donc, Dieu est longanime, dans le sens que si Dieu avait agi envers moi, s'il n'y avait pas eu cette longanimité de la part du Seigneur, ben, j'aurais été détruit avant. Sur le chemin de Damas, il n'aurait pas rencontré un sauveur, il aurait rencontré un juge qui l'aurait condamné et fait mourir. Donc, il dit, j'ai obtenu miséricorde. Puis là, il donne la raison pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, il dit, je sers d'exemple à tous les autres qui sont après moi. Soit un exemple de la capacité de Jésus de sauver des gens comme lui, ou d'utiliser des gens comme lui. Que Dieu n'a pas juste dit, je te sauve, puis je te mets sur le top, puis je te laisse là en attendant, mais je te sauve, mais aussi je t'utilise. Donc, il dit, je suis un exemple de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Vous avez peut-être déjà entendu dire des pasteurs ou des enseignants ou des chrétiens dire, si Dieu a sauvé Paul, il peut sauver n'importe qui. Puis on pourrait dire la même chose, si Dieu a utilisé Paul, malgré tout ce qu'il avait fait à l'Église, il peut utiliser n'importe qui, peu importe ce qu'on a fait à l'Église, peu importe comment on a été croche avant d'être sauvé, ça n'empêchera pas Dieu de m'utiliser. Le passé qu'on a eu, peu importe c'est quel qu'on a eu, n'empêchera jamais Jésus de m'utiliser après ma conversion. Les gens en avant, peu importe ce qu'on entendrait dire d'eux autres, ça ne devrait pas être un obstacle dans l'Église pour qu'ils puissent servir le ministère. Ça nous influence, on est des êtres humains, puis on a de la difficulté. On devrait se souvenir que si ça a été pardonné et que Dieu a donné des dons, des capacités à cette personne-là, elle devrait être capable de servir dans l'Église. Donc, on ne devrait pas empêcher qui que ce soit de servir dans l'Église, parce que il n'y a personne qui mérite de servir comme ça. Tout le monde, on a été conscient. Moi, j'étais 26 ans avant de me convertir. Certains d'entre vous, peut-être, c'est 30 ans, 40 ans. Donc, c'est combien de temps Dieu a été longanime envers vous? Il y en a qui sont sauvés à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Dieu a été longtemps patient pour que ces gens-là comprennent l'Évangile. Et c'est pas que Dieu ne les a pas parlé avant. C'est qu'ils n'ont juste pas écouté avant. Je crois que Dieu a appelé ces gens-là pendant 50, 60, 70, 80 ans de différentes façons pour qu'ils puissent se convertir. Donc l'apôtre Paul, il est vraiment un personnage qui reflète bien l'attitude du croyant. Et qu'on va voir avec... moi, je dirais bien ça. Ce qu'on va voir un peu plus loin dans l'Épître avec les faux docteurs, les faux prophètes,
c'est pas leur attitude. C'est l'attitude plutôt de prédominance, d'orgueil, de se faire valoir, de vouloir de la place, plutôt d'avantardise dans ce sens-là. Ils vont parler d'eux plus qu'ils vont parler du Seigneur. Et donc, Paul reflète bien ici. Moi, quand je lis ce petit bout de témoignage de l'apôtre Paul, 5-6 versets ici, on ne fait pas autrement que de voir à quel point Jésus-Christ est un être spécial pour faire ça avec un homme comme Paul. Et à quel point la bonté du Seigneur ressort à travers ça. Pas la bonté de Paul, pas les capacités de Paul, pas l'intelligence ou l'intellect de Paul, mais à quel point Dieu est capable d'être bon, patient, miséricordieux, compatissant pour des êtres humains aussi corrompus. Parce qu'il va dire, il est venu sauver des pécheurs dont je suis le premier. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est pas tout le monde qui le voit pareil. Il y en a qui disent Paul se voyait comme le plus grand pécheur du monde. Si cette phrase-là serait dans votre bouche, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Y a-t-il donc d'autres traductions que ça? C'est la même traduction? C'est verset 15. Ta parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus est venu dans ce monde, sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Type d'entre eux. Bible à français courant? Personne là? C'est je suis le pire d'entre eux. Lui, dans la Bible français courant, traduit comme ça. Autre traduction, le pire, oui. Et d'autres disent je suis le premier. D'autres traductions qui disent moi le premier. C'est pas clair à 100%. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il parle du premier? On ne voit pas d'autre chose que le mot premier. Premier dans quoi? Pas le premier à être sauvé. C'est pas le premier pécheur. Non, c'était pas le premier pécheur. Adam et Ève étaient le premier pécheur. Je veux dire qu'il était le number one. Le plus haut, dans le fond. Le plus haut dans les pécheurs. En tout cas, il se percevait comme ça. Ouais. Parce qu'il va dire ailleurs, dans d'autres passages, qu'il était pas digne, et puis qu'il avait été comme... C'est comme s'il se voyait comme... Dans l'Église, là, il n'y avait pas des pires que moi, quasiment. Là. De persécuteurs, de blasphémateurs, d'hommes violents qui étaient contre Jésus-Christ, qui se promenaient, qui couraient les rues et les villes avec des gens pour tuer les chrétiens. C'était vraiment une vie spéciale. Et moi, en tant que catholique, je n'avais jamais su ça que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un saint, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et là, tout d'un coup, je lis la Bible, je dis, drôle de bonhomme, ce gars-là. Celui qui a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament, c'était un tueur de chrétiens, c'était un persécuteur de chrétiens. Et donc, c'est tout ça qui veut dire, peut-être que oui, peut-être qu'il se voyait tellement pire. Et ailleurs, il va parler des apôtres, il va dire, dont je suis le moindre. Là, il parle des apôtres, dont je suis le moindre, parce que j'ai persécuté l'Église avant. C'est-tu le moindre contraire au premier ici, dans le sens que j'étais le pire? Peut-être. En tout cas, peut-être que la meilleure façon de le voir, c'est je me vois comme étant un des moins dignes du ministère, un des moins dignes parce que j'étais un grand pécheur avant. Aucun autre apôtre a persécuté l'Église avant. Parmi les 12, là, aucun autre avant, parmi les apôtres. C'est le seul qui était comme ça. C'était pas le seul chrétien qui avait persécuté les chrétiens, probablement, ça c'est sûr. Mais, en tout cas, mais ça nous donne une perception. Il dit ça à la fin de sa vie. Il ne dit pas « dont j'étais le premier », mais il dit « dont je suis ». Il parle encore au présent. Mais il se perçoit encore comme l'un de ceux qui ont été un grand pécheur, si c'est face à l'Église ou face à Dieu, peu importe. Mais un revient à l'autre, du meilleur d'un autre. Et je crois que c'est une attitude qui devrait nous... moi, j'aurais bien... nous aider à nous voir, nous, à nous comprendre, nous. Je crois que Paul veut
la foi ou l'Évangile à sa bonne place au détriment des faux docteurs, des faux prophètes. Je crois que tant que l'Église va être de même et penser comme ça, ses leaders, si Paul était un leader, ou tous les chrétiens qui étaient dedans, l'Église elle va toujours rester sur la bonne track. Et vous remarquerez, l'Église a tendance à s'éloigner, et tout d'un coup, les chrétiens commencent à penser qu'ils sont des bonnes personnes. Et elles voient le monde mauvais, et dans l'Église, on est meilleur. Et quand on commence à penser comme ça, l'Église s'éloigne tranquillement. L'Église s'éloigne tranquillement. Et toutes les églises, je vous dis, toutes les églises dans l'histoire, ils commencent là, puis ils s'en vont. Ils font toutes la même chose. C'est pour ça qu'on dit des fois, la deuxième génération, elle se voit un peu meilleure, la troisième génération se voit un peu meilleure, la quatrième génération se voit encore un peu meilleure, et l'Église meurt. L'Église meurt. Parce qu'ils prêchent où ils enseignent la bonne vie chrétienne, faire des bonnes choses, la moralité, aider les pauvres, faire du bien. On prêche plus l'Évangile de la grâce comme on est des pécheurs perdus, on est des gens mauvais, on est des gens qui sont graciés. Fait qu'automatiquement, on s'éloigne de la grâce, puis on retourne aux œuvres. C'est pour ça que l'Église a mort. Puis moi, je suis allé dans des églises, en Ontario, à Vancouver, dans des églises évangéliques, des églises baptistes qui sont là depuis 100 ans, 200 ans. Et c'est vraiment spécial, des fois, comment est-ce que les gens pensent. Puis les gens, ils nous posent des questions à nous, qui sommes la première génération de chrétiens au Québec, on était les premiers qui se convertissent. Et les questions qu'ils nous posent, on est comme désemparés. On dit, pourquoi ils nous posent ces questions-là? C'est évident. C'est évident. Et ils vont dire, pour les autres, une des questions qui arrive, c'est pourquoi vous pensez que les catholiques ne sont pas sauvés? Les catholiques sont sauvés aussi, c'est des bonnes personnes. Et où? C'est-tu quand. Fait que là, on était tous des catholiques avant. Tu sais, c'est pourquoi on aurait dû rester catholique quand ça. C'est ça. C'est ça que je te dis. C'est des enfants, des fois de chrétiens. Ils sont comme étaient élevés dans le sens que les autres étaient meilleurs, puis les autres ils faisaient une bonne vie, puis il fallait aller sauver le monde perdu, puis aller chercher les perdus qui sont en dehors. Tu sais, là. Puis on parle toujours des méchants comme à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur de nous. Fait que les familles veulent protéger leurs enfants du monde à l'extérieur, quand il y a autant de péchés dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Et là, on ne parle peut-être pas de la bonne manière, et les enfants se croient quasiment chrétiens parce qu'ils sont dans l'Église. Parce qu'ils sont là dans l'Église. Puis qu'ils ont été baptisés quand ils étaient jeunes. Là, automatiquement, on est correct, nous autres. Là. Ils sont loin de la repentance. Ils sont pas mal loin. Puis surtout, des fois, vous allez entendre des jeunes personnes chrétiennes qui ont été élevées dans des familles, ils vont parler comme, ils ont un témoignage bien ordinaire. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'ils ont été élevés dans l'Église. C'est qui j'ai entendu dernièrement là, qui disait ça? Moi, j'ai été protégé du monde, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Voyez-vous l'attitude que c'est? J'ai été protégé du monde parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. C'est comme si le monde il était en dehors des 4 murs de la maison ou des 4 murs de l'Église. Et là, moi, je suis privilégié, je n'ai pas connu toutes ces mauvaises choses-là. Ben voyons donc. Voyons donc. Il n'est pas venu au monde pécheur, cette personne-là. Si tu aurais pris cette personne-là et que tu l'aurais mis dans le paradis, Jésus l'aurait mis en dehors du paradis tout de suite, il aurait se fait sortir de là, il dirait, hey, toi, t'es pas ici, là. Tu es un pécheur. Puis c'est un pécheur aussi noir que celui qui avait été élevé en dehors de l'Église. Il était aussi noir dans son cœur, tant qu'il n'est pas sauvé. Aussi noir. Tu n'es pas noir ou tu n'es pas moins noir parce que tu es dans une famille chrétienne. Tu es noir de par ta naissance, parce que tu es un pécheur de naissance. Donc tu es noir, peu importe ce que tu es, tu restes noir. Jusqu'au jour de ton salut, où là, tu deviens blanc. Il n'y a pas de zone grise. Tu es noir et tu es blanc. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut bien percevoir ça pour nous-mêmes, personnellement, et ensuite ça, pour notre Église et pour le monde dans lequel nous vivons et nous agissons en tant que des serviteurs de Dieu. On est des ministres, des serviteurs de Dieu dans le monde, et il faut qu'ils soient capables de comprendre ça, que l'Église est comme ça. Ça marche de même. Et c'est pas long que vous allez écouter quelqu'un parler, un chrétien parler, et vous allez percevoir peut-être comment il se perçoit lui par rapport au monde dans lequel il vit. Vous allez savoir. Et c'est pas
Et c'est important, puis ça va se refléter dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il enseigne, dans tout ce qu'il prêche. Parce que automatiquement, la personne se voit meilleure que l'extérieur. Donc, ils vont parler, ils vont agir en conséquence de ça. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Et Paul termine au verset 17 en disant « Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Pourquoi il dit tout ça? À cause de son salut. C'est son salut à lui qui le pousse à dire ça. OK, là, il ne parle pas des autres, il parle de lui. Au roi des siècles, il parle de Dieu, du Dieu immortel. C'est intéressant de regarder parce que dans le contexte, il parle de Jésus tout le temps. À la fin, il parle de Dieu. Je crois que Paul assimile Dieu à Jésus facilement. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. OK. Il dit que ce que Dieu a fait pour moi et pour tous les chrétiens, pour toute l'Église, il va recevoir l'honneur et la gloire pour tous les siècles à venir. Et on voit dans l'Apocalypse, c'est ce qui se passe aussi. Pendant l'éternité, l'Église qui va être dans le ciel va rendre honneur et gloire à Dieu pour ce salut qu'il a accompli à son égard. Donc, cette entrée-là en matière, et on va passer du verset 18, du voici l'instruction que je te confie. Là, il va commencer à parler par après, mais il introduit ça comme étant, hey, moi je suis ça, là. Je suis ce gars-là. Moi qui vous ai annoncé l'Évangile, là, X années en arrière, c'est moi ça. Et Timothée, c'est Timothée aussi, parce que c'est mon enfant dans la chair, puis je l'ai élevé, c'est mon fils légitime, dans la foi. Il dit quoi? Même foi que moi. Okay? Même évangile que moi. Fait que Timothée aurait pu parler puis dire la même chose de lui. Et donc, il va aller de l'avant avec ça. Et je crois que ça devrait être pour nous autres la même chose. Et il va donner toute je dirais, une claque à tous ces faux docteurs-là qui se présentent autrement. Ces faux prophètes-là qui se présentent autrement dans l'Église. Et je crois que c'est la plus grosse claque qu'on peut donner à tous les faux prophètes, à tous les faux docteurs dans le monde, à toutes les fausses religions dans le monde. C'est pas de leur présenter notre performance. Comment on est capable de faire le bien, nous, les chrétiens. Parce que si vous êtes dans cette direction-là, de parler de performance, ou que les chrétiens, c'est des gens qui font le bien, qui font ci, qui font ça, je peux vous jurer sur ma tête, pas sur la tête de personne d'autre, que je vais trouver quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui fait plus que moi. Donc, je suis garanti de ça. Puis eux, ils vont trouver des personnes dans bien pire l'Église qui ne font pas ça, puis ils font encore moins que ça. Ils ça. ne sont pas des bonnes personnes, qui n'ont pas l'air qu'ils font. Ils font pas. Des exemples de nous-mêmes. Ils peuvent nous regarder et dire, hey, ben, il y a des parents qui vont passer plus de temps avec leurs enfants que les chrétiens le font. Il y a des inconvertis qui sont plus généreux que les chrétiens. Il y a des inconvertis qui sont fidèles à leurs femmes toute leur vie. Tu sais, puis là, c'est plus la même femme toute leur vie, c'est le même homme toute leur vie. Puis, donc, si on part dans cette direction-là, on va toujours trouver des cardinals légers, des sœurs Teresa, des Gandhi, quelque part, qui vont nous battre à plate couture. Et même des Mormons qui vont nous battre à plate couture. Parce que les Mormons ont une réputation très, très haute, cotée, dans différents domaines. Mais si on s'en va dans cette direction-là, ils sont tous chrétiens que nous autres. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Paul fait ici. Là. Paul, il parle, puis il veut confronter des faux docteurs, puis qu'est-ce qu'il parle? Il ne parle pas de ce qu'il fait, il parle de la grâce qui a été accordée à lui d'être dans le ministère, dans ce sens-là. OK? Donc, le Seigneur peut nous aider à avoir cette attitude d'humilité et en même temps cette attitude de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie.